Les yeux du monde entier sont tournés vers le Soudan. Après le coup d'État militaire de lundi, les Soudanais sont aussitôt entrés en désobéissance civile. Démonstration de force aujourd'hui avec une nouvelle manifestation qui a fait au moins 2 morts. Les Soudanais sont bien décidés à remettre en marche la transition démocratique qui avait été amorcée. Julien Gall. Drapeau et tambour à la main, les Soudanais descendent dans la rue pour s'opposer au coup d'État militaire. Nous avons besoin de cette transition démocratique et pas d'un coup d'État militaire, car ça n'a pas servi au pays. Sous le précédent régime militaire, le peuple soudanais n'a eu le droit qu'à l'humiliation et à la destruction de son pays. Face à eux, les balles et les grenades lacrymogènes des forces de sécurité pleuvent. Après 5 jours de répression, on dénombre déjà plusieurs morts. Le 25 octobre dernier, le général Abdel Fattah al-Burhan a dissous le gouvernement et le conseil de souveraineté. Il a fait arrêter Abdallah Hamdok, le chef du gouvernement soudanais, toujours gardé à son domicile à l'heure actuelle. Arrestation de civils et d'opposants, presse muselée. Les méthodes du général al-Burhan font craindre le pire aux organisations internationales. J'exhorte les militaires à faire preuve de retenue et à ne pas faire de nouvelles victimes. Face au putsch des militaires, les opposants veulent retrouver la puissance des manifestations de 2019 qui avaient fait chuter le dictateur Omar el-Béchir après 30 ans au pouvoir, lui-même arrivé à la tête du Soudan à la suite d'un coup d'État. En attendant, les États-Unis et la Banque mondiale ont annoncé arrêter les aides qu'ils donnaient au Soudan, dans un pays pris en étau entre inflation galopante et grande pauvreté. À l'exception d'une interruption de 10 ans, les gouvernements militaires se sont succédés à la tête du Soudan depuis son indépendance en 1956.